Ma fiancée a dit, je ne signerai pas de contrat prénuptial, mais j'ai besoin que tu m'ajoutes à la maison. Je me souviens du matin où tout a commencé à basculer. Le soleil traversait doucement les rideaux de notre appartement parisien, et pourtant, je sentais une ombre s'étendre dans ma poitrine. Ce n'était pas la lumière qui changeait, mais quelque chose dans son attitude. Depuis quelques semaines, ma fiancée semblait distraite, nerveuse, presque calculatrice. J'essayais de me convaincre que c'était simplement le stress des préparatifs du mariage, mais une petite voix en moi murmurait autre chose. Nous vivions ensemble depuis 2 ans, dans cette maison que j'avais achetée bien avant notre rencontre. Chaque pierre, chaque recoin portait les traces de mes efforts. Je l'avais rénovée seule, avec patience et fierté. Pour moi, elle symbolisait la stabilité, la continuité, le foyer. Pour elle, peut-être autre chose. Un soir, elle m'a parlé de sécurité, d'avenir, de confiance. Ses mots étaient doux, mesurés, presque trop bien choisis. Elle disait vouloir tout partager, mais ses yeux semblaient compter, calculer. Quand elle a évoqué l'idée d'être ajoutée au titre de propriété, j'ai senti mon cœur se serrer. Ce n'était pas la demande elle-même qui m'avait troublé, mais le ton, l'assurance tranquille avec laquelle elle pensait que j'accepterais sans réfléchir. Pendant plusieurs jours, je n'ai rien dit. J'ai observé. Ses gestes, ses appels, ses absences soudaines. Puis un soir, en rangeant des papiers, j'ai trouvé un document dans son sac, une estimation immobilière, portant mon adresse. Le choc fut brutal. J'ai compris alors que ce n'était pas seulement une histoire d'amour, mais un plan soigneusement préparé. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Paris semblait étrangement silencieuse, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Le lendemain matin, j'ai pris une décision. J'ai contacté mon notaire et fait en sorte que la maison reste légalement intouchable. Je n'ai rien dit à ma fiancée. J'ai continué à jouer le rôle de l'homme confiant, aimant, prêt à tout pour elle. Quelques semaines plus tard, elle a commencé à se montrer distante. Un jour, elle a quitté l'appartement pour réfléchir. Elle n'est jamais revenue. Plus tard, j'ai appris qu'elle avait tenté de revendre un autre bien, au nom d'un homme qu'elle fréquentait avant moi. Je n'ai pas ressenti de colère, seulement un vide immense. Mais dans ce vide, j'ai trouvé une étrange paix. J'avais échappé à une illusion, une histoire belle en surface, mais pourrie à la racine. Aujourd'hui, la maison est silencieuse, mais elle m'appartient toujours. Parfois, je passe devant la chambre qu'elle décorait avec tant d'enthousiasme. Rien n'a bougé. Pourtant, l'air y est différent. Il sent la vérité. Et même si elle a laissé un vide derrière elle, j'ai retrouvé quelque chose d'inestimable, moi-même.